Je tentais alors de me faire pardonner. Toi, tu vas voir. S'il te plaît, écoute-moi, je suis désolée. On la laisse plus entrer dans notre chambre, c'est compris? Tu vas quand même pas l'empêcher de rentrer dans la chambre. Bien sûr que si. C'est ma chambre aussi. Si tu dégages pas dans les 5 secondes, je te jure, je te défonce ta gueule. J'étais dans la merde. Calme-toi, Marina, je pense qu'il faut discuter. Ah, Sandy qui monte sur ses grands chevaux, la bonne samaritaine, ça suffit là. Non, J'avais des plans pour notre amitié, elle m'a mis un couteau dans le dos, elle va le payer. Casse-toi très vite de l'internat parce que là t'es pas prête pour ce qui va t'arriver. Elle n'allait jamais me pardonner. Je me retrouvais à nouveau seule dans le couloir sans amis jusqu'à ce que Gisèle arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Le couvre-feu est passé, va dormir dans ta chambre. Non, je me sens pas très bien, je préfère rester là. Non, c'est interdit. Non, s'il vous plaît, Gisèle. Je peux savoir pourquoi Anna dort dehors? Ok, mauvaise idée en effet. Bon, je regarde où il y a une place. Non, mais ça ira. Tu restes pas dehors. Bon, il reste une place dans la chambre de Lucie. Allez, viens avec moi. Non, je peux pas, c'est trop tendu. Bon, c'est soit tu me suis, soit t'as 2 heures de colle vendredi soir. Comment Lucie allait réagir? Est-ce qu'elle allait m'accepter dans sa chambre? Lucie, Oui. tout va bien? T'as pas vu à la fête de l'internat ce soir? Oui, j'étais fatiguée, vous vouliez quoi? Je t'amène une nouvelle interne pour ce soir. C'est une blague? Elle reste là pour la nuit, c'est provisoire. On trouvera une solution demain matin parce que là, il est tard. Je croyais que l'attribution des chambres était définitive et qu'on n'avait pas le droit de changer. Extrême urgence. Allez, Anna, je te laisse t'installer. On voit ça demain. Bonne nuit. Je viens du coup. T'as pas honte? Oh que si, j'avais tellement honte, mais est-ce que j'avais vraiment le Je choix? suis désolée de m'imposer après ce que j'ai fait. Je vais faire comme si t'existais pas, ok? Je comprends ta colère, mais c'est Marina. Ah ouais, en plus t'assumes pas? Si, tu m'as harcelé, assume tes actes et arrête de remettre la faute sur quelqu'un d'autre, arrête tes excuses à 2 balles. Je passais donc la soirée dans la chambre de Lucie. T'as une télé à l'internat, on n'a pas le droit d'en avoir dans nos chambres. Je suis la fille de la directrice, du coup j'ai des avantages. Ah, t'es la fille de... Je vais d'ailleurs faire sauter toute ta petite bande de harceleuses que vous êtes. Tu peux. Tu m'excuseras, j'ai besoin de son pour m'endormir. Oui, de toute façon, c'est moi qui squatte ta chambre, donc tu fais ce que tu veux. Les corps de Guy et Luc sont dans un état de décomposition avancée. Ils ont donc encore les mains liées, Ok, bonne nuit. et des bâillons. Est-ce que j'essaye dès demain de revenir dans ma chambre ou est-ce que je reste dans celle de Lucie? Ça va? Ouais, ça va. Ça a pas l'air. C'est Alex. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes embrouillés? Non, au contraire, on se kiffe bien. Bah alors, c'est quoi le problème? Bon, tu gardes ça pour toi, mais il m'a demandé de lui envoyer des photos. Des photos? Quel genre de photos? Bah, le genre... olé olé. Tu veux dire des photos... sexy? Oui, je sais pas comment réagir. Ah ouais, et toi t'as envie de le faire? Bah, il a dit qu'il me trouvait belle et qu'il voulait des photos de moi pour lui prouver que je l'aime. Oui, mais toi t'as envie de le faire? Il m'a dit que si je voulais lui plaire encore plus, il fallait... Oui, mais toi, est-ce que tu as envie? Je sais pas, il m'a dit que si je le faisais pas, il irait voir d'autres filles qui accepteraient. Pardon? Toi, je te vois, toi. Hein, quoi? Tu le fais pas si tu le sens pas. J'ai peur qu'il me quitte si je le fais pas. Je crois que j'ai envie de lui envoyer pour lui plaire, tu vois. Mais c'est pas une raison, ça. C'est pas parce que t'as envie, c'est parce qu'il t'oblige. Mais non, il m'oblige pas. Il me le demande, c'est tout. Il te menace d'aller voir ailleurs. Si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Il a pas à t'obliger. Ouais, mais... Tu lui dis non. Mais il va me quitter. Mais qu'il te quitte alors, il te mérite pas. Et moi, par contre, je veux bien une photo de tes pieds. Je suis pas chiant comme mec. Wesh. Elle va être trop bien la soirée. Grave. Elles se changent comme ça devant moi sans aucune gêne, mais comment elles font? En plus, elles ont des corps magnifiques. T'as vu, je bosse mes pecs, ça remonte mes ins. Ah ouais, la vache, ils sont gros. Moi, t'as vu, ils sont tout raplapla. Non, en vrai, ça va, t'abuses. Je sais pas. Ça va, meuf? Oui, oui. Tu te changes pas? Si, mais oups, j'ai pas vu, désolée. Désolée de quoi? J'avais pas vu que t'étais... Enfin, je pensais que t'avais mis un truc pour cacher. Caché, mais caché quoi? On est entre filles. On va pas te juger, hein. Ouais, enfin, ça dépend pour qui. Tu te changes pas? Si, je vais me changer. Pourquoi elle prend une serviette? Je sais pas. Tu fais quoi? Rien. Vous pouvez regarder ailleurs, s'il vous plaît? Ok. Ok. Fais voir tes ins, toi? Non, désolé, ils sont tout plats, ça vaut pas le coup. Hé, t'as mis où mon... Oh merde. Je vous présente Morgane, une nouvelle élève qui intègre votre classe jusqu'à la fin de l'année. Bonjour. Wesh, elle a plein de boutons, wesh. C'est quoi ces stars? Je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. Oh non, j'ai la phobie des boutons. Bah tiens, Morgane, tu vas t'asseoir à côté de Doria. Pardon. Elle s'assoit à côté de toi, meuf. Ah non, elle s'assoit pas à côté de moi, hein, j'ai la phobie des boutons. Et la phobie de la gentillesse, tu l'aurais pas par hasard. Oh, elle s'assoit à côté de toi, mais regarde là. Oh non, c'est ma phobie. Attends, mais tous les boutons qu'il y a là. T'en fais pas un peu trop, là? Tu peux te décaler, stop. Comme ça? Plus. Bah là, je peux pas plus. Oh non, purée. Je savais pas que les boutons provoquaient des crises cardiaques chez les gens. Je sors de 5 ans d'acné, ok? Donc excuse-moi si quand je vois des boutons, je panique. J'ai l'impression qu'ils me suivent partout. Mais tu vas pas les choper, mes boutons, hein. C'est juste que mon fond de teint suffit même plus à les cacher. Comme s'il y avait que le fond de teint qui permettait de cacher ces boutons. Bah oui. Bon, je peux pas te laisser à côté de moi et pas réagir. J'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Hein? C'est quoi ça? C'est les pimple patch de chez Garnier, ça se voit que tu les connais pas parce que t'en serais jamais arrivé à cette galère.
Comment ça, des patchs? Des patchs invisibles sur la peau qui réduisent les boutons en 8 heures et qui sont compatibles avec une routine make-up. Ah ouais, ça va m'aider? Comment tu crois que j'ai cette peau-là? Parce que t'as des patchs là? J'en ai 3. Oh mais non! Y a pas plus normal que d'avoir des boutons, mais la seule différence avec toi, c'est que moi j'aime pas les montrer quand ils sont rouges et enflammés, ça me dégoûte. Ah bah moi non plus, hein. Alors je te les file, si tu peux les mettre maintenant. Ah ouais, t'as la phobie des boutons. Mais pas la phobie des nouvelles amies. Ça fait 5 fois que je te demande de ramener tes draps à laver. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du sang, c'est tout frais, ça date d'aujourd'hui. Anna, Quoi? t'as tes ragnagnas en ce moment? Non, pourquoi? T'es rentrée à quelle heure du lycée aujourd'hui? 17h30. Quelle heure tu dis? 17h30. Qu'est-ce qu'il y a? Tu serais pas en train de me mentir par hasard? Non, T'as fait quoi aujourd'hui? rien de particulier. Maman, t'es chelou là. J'ai voulu laver tes draps. Ah non, attends, c'est moi qui vais le faire. C'est ça que tu cherches? T'as invité un garçon dans mon dos pendant que j'étais au travail. Non, en fait, c'est mon pied qui a saigné cette nuit. Bah dis donc, grosse hémorragie. Oh putain. Ferme les volets, vite. Ferme. Oh, c'est quoi ça? On te dit qu'il y a une tempête violente et toi tu ouvres la fenêtre. Bah, quand j'ai su qu'elle s'appelait Benjamin, je me suis dit que c'était pas une tempête, que c'était un courant d'air. C'est une bombe météorologique, tes trains sont annulés, on est placé en vigilance orange vent violent, c'est la première tempête hivernale et toi tu dis que c'est un courant d'air? Maman, la tempête s'appelle Benjamin. Tu prends pas au sérieux les alertes météo? Fallait l'appeler Kevin ou Vladimir, là je me serais méfiée, mais Benjamin. C'est parce que c'est le même prénom de ton ex, c'est ça? Maman, depuis quand un Benjamin fait peur? T'es encore amoureuse. Pas du tout. Tu peux faire le vénère, hein, t'aurais pas dû me tromper. J'ai lu ton mot. Ah ouais, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que... Arrête de lui parler à cette gamine. Mon frère sera toujours un obstacle. J'ai un cadeau pour vous, Céline. Oh, fallait pas, merci. C'était la moindre des choses, tiens, pour toi, Joshua. Merci frère. Et pour toi, Manon, c'est assez spécial, je te donnerai ton cadeau après. Ah ouais? Pourquoi après, c'est quoi son cadeau? Un truc. Va avec lui, je m'occupe de ton frère. Comment ça? Tu crois que je suis aveugle? Mais... Alexis, tu peux aller voir si la dinde est bien cuite? Oui, bien sûr. Bah pourquoi tu demandes à Alexis de vérifier? Bah, parce qu'il maîtrise les cuissons de dinde à la perfection. Bah non, s'il y a une personne qui doit le faire, c'est moi, on demande pas aux invités. Non, c'est Alexis qui y va. Bah attends, Alex, viens avec toi. Non, Joshua. On va jamais y arriver. Purée, tu peux pas lui foutre la paix à ton Alex? Wesh. Alexis, vas-y. Merci. Dans ma chambre. T'es sérieuse, maman? Tu bouges pas. Enfin, tranquille. Ouais. Arrive au moment gênant. Alors, comme ça, t'as un cadeau pour moi? Ouais, des petits chiens entrés dans un amour, ça fait plaisir. Ah ouais, mais qu'est-ce que ça Non mais sérieux, c'est ça la dingue. Tu veux te farcir ma sœur? L'adjectif est un mot qui rejoint un... Tu fais quoi? Bah, je coupe mes pointes. Pourquoi tu fais ça en classe avec tes ciseaux? Bah parce que j'ai pas le choix. Je croyais que t'avais décidé d'écouter et travailler cette année. Ouais, bah t'as vu la tronche de mes veuches? Bah ils ont quoi? On dirait de la paille que j'ai sur la tête. Ils sont ultra fourchus et mes parents veulent pas m'emmener tous les 3 mois les couper chez le coiffeur. Ils disent que c'est trop cher. Bah c'est normal, t'as pas besoin d'aller systématiquement chez le coiffeur pour prendre soin de tes cheveux. Pardon, mais ça se voit que tu connais rien. Bah à ce que je sache, moi j'ai pas de la paille sur la tête. T'avoues que j'ai les cheveux? Non, j'avoue juste que c'est toi qui connais rien. C'est vrai que toi t'as les cheveux qui ont pas l'air abîmés, qui ont l'air même doux et brillants. Ça c'est parce que tu connais pas les bons produits. Ouais, les bons produits qui coûtent 20 balles le shampoing, non merci. Ultra doux. Quoi? Ultra doux, trésor de miel. C'est quoi? Tu connais pas la gamme reconstituante de chez Garnier? Non. T'as pas besoin d'aller chez le coiffeur tous les 4 matins quand t'as leur nouveau shampoing phare reconstituant avec un mélange de 3 miels réparateurs pour les cheveux fragiles et cassants. Et tu dis que ça aide pour les pointes cassées et fragiles. Miel d'acacia plus miel manuka plus miel de lavande, c'est le combo intense réparateur garanti qui nourrit et fortifie les cheveux. Ah ouais. Donc range ta paire de ciseaux avant que... Gloria, on ne coupe pas ses cheveux en classe, tu me donnes ton carnet. Mais... Ah bah voilà. Excuse-moi, c'est écrit quoi après importation? Ce qui amène un ralentissement général. Ah ok, merci. Excuse-moi, c'est écrit quoi après général? Du commerce international. Ah ok, merci. C'est écrit quoi après commerce international? Tu vois pas? Le profil écrit mal aussi, même avec mes lunettes, je vois pas. Change de place, tu devrais te mettre devant. Jamais de la vie. Ah, mais tu vas faire comment alors? Tu peux recopier sur ton cahier? Oui, vas-y. T'as écrit quoi là après international? Information ou importation? Retournez dormir dans vos chambres, la colle est levée. J'avais donc décidé de vous écouter et de mener mon enquête. Ça promettait. T'as bien de la chance que Gisèle soit venue, parce que sinon je t'aurais fait la misère comme t'as pas été. Allez, venge-toi, montre-lui que t'as des doses. Ah ouais? Parce que tes hormones de grossesse te jouent des tours? Pardon. Quoi? Non, je sais pas, je demande ça comme ça. Toi, fais gaffe à ce que tu dis, parce que les clandestines punitives, je peux en faire tous les soirs. Je te le déconseille, parce que tu vas avoir besoin de beaucoup de sommeil pour le bébé. Quoi? C'est qui est enceinte? Putain,
J'ai trouvé ça dans le placard. Qu'est-ce que t'as été fouillé? C'est forcément à l'une de vous. Et pourquoi ce serait pas toi? Depuis que t'es arrivé ici, tu nous amènes que des emmerdes. Pourquoi tu nous ramènerais pas un gosse l'emmerdeuse? Parce que moi, j'ai pas une jaunisse dégueulasse vu l'état de la tige. Espèce de salope! Arrêtez, vous voulez que Gisèle revienne et qu'elle rajoute une ligne de plus sur notre dossier scolaire? Ce test, je sais pas, ça se trouve, il appartient à une fille dans une autre chambre et elle l'a planqué dans la nôtre pour pas être dévoilé. C'est même sûr. Ok, si vous le dites. Bah oui, on le dit. Maintenant, faut vraiment dormir. Tana, c'est toi qui oses me dire ça. On n'a plus jamais reparlé du test de grossesse suite à ça. Sandy me parlait un peu, mais je sentais que notre amitié n'était plus comme avant. Elle était distante. Et quand je regardais Marina, je la sentais sur la défensive mal, ce qui me mettait des gros doutes sur le test de grossesse. Mais il y avait des signes, des fois elle se touchait le ventre comme si elle avait mal. À la cantine, elle mangeait pour 4. Elle dégommait son assiette littéralement. Mais bon, remarque, c'était comme Sandy, à croire qu'elles étaient toutes les deux enceintes. On n'est pas dans la merde. Pendant ce temps-là, Willy m'aidait dans mon enquête, et pour lui, une certitude, sa sœur n'était pas attirée par les hommes, donc les risques que Sandy soit enceinte, ça me nuisait. Avec Willy, on se rapprochait de plus en plus, tandis que le mec de Marina s'éloignait. Des fois, Marina se rendait pas compte que j'étais dans la chambre, et je l'entendais au téléphone dans la salle de bain. Je sais pas quoi faire, je suis dans une situation ultra compliquée, t'as pas... Je l'écoutais, et plus je l'observais, plus j'avais des gros doutes. Marina vomissait quasiment tous les jours. Au fond, tout menait à croire que c'était elle. Allez, préparez vos affaires, c'est l'heure de rentrer chez vous pour le week-end. Bon, bah, lundi. Bon week-end, Sandy. Mauvais week-end. Allô? Salut Anna, on est devant l'internat, on t'attend. Oui, bah j'arrive. On a des invités ce soir. Des invités? Oui, une fille de ton internat là. Qui? Tu verras, je suis sûre que ça te fera plaisir. Qui de l'internat mes parents ont-ils invité? Bon anniversaire! Vas-y, ouvre tes cadeaux. Allez, vas-y. Je reviens. Tu vas où? Ça va? Non, je suis en panique là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Antoine, on fait que d'avoir des ice contact. Bah, c'est génial, il te plaît. Ouais, grave. Bah, alors va le voir. Bah va le voir, je sais pas quoi dire, quoi faire. Comment ça? Je suis jamais sortie avec un mec. Quoi? T'es jamais sorti avec un mec? Non, sérieux. Ah, je comprends mieux. C'est la première fois qu'un mec s'intéresse à moi et je sais pas comment réagir. Réagis juste comme tu le sens. Comment on fait? Bah déjà, quand il te regarde dans les yeux, tiens son regard, fuis pas. Ok, là il me regarde. Bah là tu soutiens. Purée, c'est dur. Ok, mais comment on roule une pelle? Bah, tu t'es jamais entraîné? Non, et comment on tient la main à quelqu'un? Bah, comme tu faisais en primaire quand tu devais te ranger dans le couloir. Comme ça? Non, comme ça, enfin, y a pas de règle en fait. Je suis trop nulle. Mais non, c'est juste que c'est la première fois. Va le voir, te pose pas de questions, sois toi-même et il va kiffer. Ok. Ça va? Ça va et toi? Tu m'as manqué, je crois. Tu ne ressors pas d'ici sans cahier de vacances. Mais vous croyez que j'ai envie de me taper des exercices qui vont me plomber mes vacances et qui servent à que dalle? Tu prends un cahier de vacances. Mais purée, chaque été c'est la même, vous m'achetez un cahier de vacances sans mon consentement. C'est pour pas que tu perdes ton niveau. Mais cahier de vacances ou pas, j'ai pas de niveau. Écoute, chaque été t'en as un, c'est pas cette année que ça va changer, va en chercher un. Vas-y, mais vous avez été traumatisés durant votre jeunesse et vous me faites subir la même chose. C'est non négociable. Tiens, c'est quoi ça? Un cahier de vacances d'un genre nouveau pour se dépasser, réaliser ses rêves. C'est bon, j'en ai trouvé un. Bah, tu vois. Celui de Shyviz. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, un cahier de vacances, vous me forcez, donc j'en prends un. Mais y a pas d'exercice scolaire là-dedans. Non, c'est pas du scolaire, ça travaille sur nous-mêmes, du développement personnel, quoi. Non, nous, on veut des exercices. Mais ça change chaque année, c'est toujours la même. Des exercices de français et de maths interminables. Les vacances, c'est fait pour se reposer. Elle a pas tort. Marcel, là, pour une fois, c'est fun. Je travaille sur mes complexes, mes difficultés, mais aussi sur mes rêves de me lancer dans la création de contenu. C'est la première fois que je vois autant d'enthousiasme pour un cahier de vacances. Vous dites tout le temps que je suis chiante, que je veux rien faire, que j'ai un caractère de merde. Bah, avec ce cahier, je vais progresser sur ça. Madame, je précise tout de même qu'on est en rupture de stock. Ça, c'est en rupture de stock. Bizarre, hein, beaucoup d'ados l'ont pour cet été. C'est peut-être parce qu'ils en ont marre des exercices classiques et qu'ils veulent un cahier de vacances original. Remarque, ça changerait pour une fois. Bon, bah si tu promets que tu vas le faire, moins de 10 euros. Bien sûr. Assumer son corps n'est pas toujours facile, mais si c'est quelque chose qui te stresse... Sache que la plupart des gens sont concentrés sur leur propre complexe. Bah depuis quand tu montes ton ventre? Je croyais que t'étais complexée. J'apprends à me regarder et à m'accepter. Je t'avais dit que je ferais mon cahier de vacances.